Merci, Excellence, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord vous remercier vivement pour avoir accepté notre invitation. Nous sommes particulièrement heureux d'être là aujourd'hui à Varsovie et d'avoir cette précieuse opportunité de vous rencontrer et de vous parler de la Tunisie. Moi-même et la délégation de professionnels qui m'accompagnent sommes porteurs d'un fort message d'amitié et de confiance. La Tunisie, vous le savez, a toujours été une destination de vacances de choix pour les Polonais. J'ose même affirmer que c'est l'une, pour ne pas dire la première destination touristique qui a accueilli avec générosité et respect nos amis polonais. Elle les a séduits. En 2008, un record historique a été battu. Plus de 200 000 Polonais ont choisi la Tunisie pour y passer leurs vacances. L'année dernière, en 2014, plus de 107 000 visiteurs polonais ont choisi la Tunisie pour s'amuser et se reposer. Au début de cette année, le rythme des réservations s'accélérait de façon soutenue et devrait atteindre les 150 000 axes. Sauf que est arrivé ce que vous connaissez, les événements terroristes qui ont ébranlé les Tunisiens cette année ont affecté de façon profonde cette dynamique que connaît le marché polonais. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire clairement et honnêtement ce qui se passe actuellement sur la scène tunisienne. D'abord, nous comprenons parfaitement que certains Polonais hésitent avant de confirmer ou de maintenir leurs réservations sur la Tunisie. Mais nous vous disons que malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, les menaces terroristes, et vous le connaissez très bien, sont présentes un peu partout dans le monde et peuvent s'exprimer de façon plus ou moins spectaculaire et violente un peu partout. Ensuite, le gouvernement tunisien se déploie avec énergie et détermination pour assurer la sécurité de tous ceux et toutes celles qui se rendent en visite de travail pour des affaires ou pour des vacances en Tunisie. Votre sécurité est la priorité numéro 1 du gouvernement en Tunisie. Des mesures exceptionnelles ont été décrétées pour assurer la sécurité des hôtels, des aéroports, des circuits touristiques. Plus de 1300 agents de police armés assurent aujourd'hui la sécurité des hôtels et des plages qui les prolongent et qui accueillent des touristes d'un peu partout du monde. Une mobilisation exceptionnelle de tous les corps de l'armée, de la garde nationale, des brigades antiterroristes est engagée sous la conduite du chef du gouvernement pour éliminer radicalement les groupes terroristes. C'est une mobilisation continue de tous contre le terrorisme. Vendredi dernier, 5 terroristes classés extrêmement dangereux ont été tués à Gafsa. Hier, 3 terroristes appartenant à un groupe extrémiste ont été également éliminés. Et cela continuera avec une vigilance maximale. Un mur de séparation est aujourd'hui en train d'être bâti sur la frontière tunisienne avec la Libye pour assurer un contrôle serré du mouvement des armes et des groupes terroristes et des contrebandiers. Enfin, il est extrêmement important pour vous, Polonais, qui avez milité longtemps pour bâtir une gouvernance démocratique, pour tous les amis européens de la Tunisie, pour tous ses partenaires, que la démocratie l'emporte en Tunisie. Les enjeux géostratégiques et géopolitiques qui se jouent aujourd'hui en Méditerranée du Sud et au Moyen-Orient dépassent la dimension territoriale de chacun des pays. Aujourd'hui, ce n'est pas la Tunisie uniquement qui est visée. C'est vrai que la Tunisie est un modèle qui dérange. Ces femmes sont libres. Sa constitution garantit
un État civil, garant des libertés religieuses et de croyances. Sa société civile est dynamique et ouverte sur le reste du monde. Sa construction démocratique avance, peut-être lentement, mais sûrement. Si la Tunisie échoue, c'est toute la région qui risque de sombrer dans l'instabilité et dans l'insécurité. C'est pourquoi il est important que tous ceux qui croient en les valeurs de la démocratie, les valeurs humaines, universelles, la liberté, continuent à soutenir ce petit pays, ce Singapour de l'Afrique du Nord, politiquement, économiquement et culturellement. Je voudrais terminer cette petite introduction en vous disant ceci. La Tunisie, héritière de Carthage, est et restera un pays ouvert, un pays d'accueil, un pays tolérant. Les Tunisiennes et les Tunisiens sont dans leur majorité écrasante des personnes qui aiment la vie, qui aiment les autres, et qui ont une capacité, une flexibilité culturelle exceptionnelle, qui leur permet de parler facilement plusieurs langues, de vivre dans d'autres pays. Un Tunisien sur 10 est aujourd'hui expatrié. Ils adorent le sport, et le foot en particulier. D'ailleurs, ils font confiance à l'école polonaise, parce que Henri Kasparzak, vous connaissez parfaitement bien, est de retour pour entraîner l'équipe nationale. Le contrat vient d'être signé. Continuer à faire confiance à la Tunisie et la choisir comme destination de vacances, c'est continuer à supporter plus de 400 000 emplois tunisiens qui travaillent dans le secteur du tourisme. C'est continuer à soutenir des artisans, des artistes, des créateurs, des peintres, et qui sont de plus en plus nombreux à partager tous le projet de la Tunisie de demain, qui se construit aujourd'hui. Une Tunisie démocratique, ouverte, sereine et sécurisée. Je voudrais, avant de recevoir vos questions, remercier les 20 000 touristes polonais qui ont, depuis le début de cette année, malgré les difficultés, ont fait confiance à la Tunisie, ont visité la Tunisie. Un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont soutenus dans la campagne de communication que nous avons menée dans votre beau pays. Je citerai en particulier Robert Makovic, Joanna Jabczynska et la charmante Sabina Yashka. Merci de votre attention.